Aujourd'hui, tu vas travailler en lexique. Tu vas découvrir ce que sont des synonymes, des homonymes et des contraires. Avant de commencer, prends ton ardoise et n'oublie pas, lorsque tu entends ce bruit, mets la vidéo en pause pour répondre aux questions. Je te le disais, nous allons travailler en lexique. Nous allons travailler d'abord sur les synonymes. Exemple, parler et discuter. Puis sur les homonymes, père et père. Et enfin sur les contraires. Parler, se taire. Tout ce travail te sera utile en orthographe, afin de ne pas faire d'erreur, et également en rédaction, pour pouvoir varier ton vocabulaire. À toi de répondre. Dans quelle matière vas-tu travailler et que vas-tu apprendre? Tu vas travailler en lexique sur les synonymes, les homonymes et les contraires. Commençons par les synonymes. On dit de deux mots qui ont un sens identique ou proche qu'ils sont des synonymes. Glacial, par exemple, est un synonyme de froid. Il a un sens proche. Hurler est un synonyme de crier. Ils ont un sens proche. Voiture est un synonyme de automobile. Attention, deux mots qui sont des synonymes appartiennent forcément à la même classe grammaticale. Le synonyme d'un nom est un autre nom, celui d'un verbe, un autre verbe. Comment reconnaît-on deux mots synonymes? Et cherche un synonyme pour chacun des mots suivants. À toi de jouer. On reconnaît des mots synonymes car ils ont le même sens, un sens proche. Pour beau, on pouvait noter par exemple joli, splendide, somptueux. Pour avancer, marcher, courir. Synonyme de ruisseau, rivière, fleuve. Voyons à présent ce que sont des homonymes. Des mots homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière mais dont le sens est différent. Mère, M-A-I-R-E, est un homonyme de mère, M-E-R. Père, P-A-I-R-E, est un homonyme de père, P-E, accent grave R-E. C'est le contexte, le sens de la phrase qui va nous permettre de savoir quel mot choisir. Par exemple, une paire de chaussures, un père de famille, un verre de jus d'orange, V-E-2-R-E, un verre de terre, V-E-R. À toi de répondre, quelles sont les particularités de mots qui sont homonymes? Et à toi de choisir le bon homonyme en t'aidant du reste de la phrase. Des homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon mais ont un sens différent. Il fallait choisir le mot champ, C-H-A-M-P-S, puisque l'on parlait du champ dans lequel on cultive des plantes. Le mot thon, T-H-O-N, puisqu'il s'agissait ici du poisson. Et enfin, il fallait choisir le mot mère, M-E-R. Voyons à présent ce que sont les contraires. Les contraires, on les appelle également des antonymes. Sont donc des mots de sens opposé. Les contraires appartiennent également à la même classe grammaticale. Le contraire d'un nom est un nom, celui d'un verbe, un verbe. Exemple, beau est un contraire, un antonyme de laid. Heureux est un contraire, un antonyme de malheureux. Les contraires peuvent être des mots différents. Gentil, méchant. Ou alors, ils peuvent être formés à l'aide de préfixes. Les préfixes qui servent à former les contraires sont les suivants: des, des, dis, mal, il, ir, un. Exemple ici, le contraire de faire, défaire. Le contraire d'espoir, désespoir. Le contraire de paraître, disparaître. Poli, mal poli. Possible, impossible. Lisible, illisible. Espéré, inespéré. Irréel, irréel. À toi de répondre. Comment est-ce que l'on appelle également les contraires? Et à toi de trouver le contraire des mots suivants. Les contraires sont appelés également antonymes. Grand, son contraire est petit, par exemple. Heureux, malheureux. Joyeux, triste. Patient, impatient. Je te laisse lire le résumé de la leçon. Et je te remercie pour ton attention.